Allez, on se retrouve du coup pour ce... tout ça, hein. Franchement, ça va être compliqué, mais c'est possible. Finale contre North Texas, qui sont meilleurs que nous partout au niveau des talents. Mais on a marqué plus de points qu'eux, on en a encaissé moins, plus de yards par match. On est meilleur qu'eux partout. Donc, et ils ont une défense qui a l'air assez catastrophique. Donc, j'espère que ça va passer pour nous. Recrutement, c'est fait maintenant. En attaque, on va se concentrer sur le downfield passing et on va essayer de limiter leur jeu de course aussi. Leur jeu de passe, je veux dire. Leur jeu de passe, on va essayer de prendre des big plays. On va essayer d'éviter de prendre des big plays. Allez, c'est parti. North Texas fait le call. On est à Knoxville dans le Tennessee, donc j'ai l'impression qu'on est dans le stade des. Ok, on est dans le stade de. Alors j'imagine que c'est parce que les quartiers généraux de la conférence sont à Knoxville, Tennessee. Donc apparemment, j'ai l'impression qu'on joue dans le 60 000 places. Je pense qu'on joue dans le stade des Volunteers. Ma foi, hein. On est la favori d'un point, donc autant dire qu'on n'est pas favori de beaucoup. Ok, l'interception, ça convient à Jimmy Leonard. J'ai l'impression de souvent voir son nom. Quatrième main qui passe pas. Est-ce qu'il fallait la tenter à ce niveau du terrain? Oui, ça va. On prend que 3 points sur cette erreur-là. C'est ok. On va jouer un petit jeu de qui amène presque au touchdown. Et la QB sneak qui passe. Ok, 13 à 7. On a un peu trop joué la cloque. Oh merci. On avait un peu trop chou de cloque là, un petit peu trop. Ça a failli nous jouer des limites, mais ça va, on a réussi à tenir. Quatrième et 5, on va dégager, on mène d'un point, on peut pas ça de laisser la balle dans les 20 yards de nos adversaires. Il faut faire un stop, 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 il faut faire un stop. Ah, 20 à 14, allez, on a toujours ce possible de passer devant sur le marque. Ah putain, le fumble. Les gars, allez. Oh merci. Super. La défense qui... Ah non, c'est terrible. En plus, il fait un retour 60 yards, c'est encore plus terrible. Et c'est 3 points de marqué. On est mené de 9 points. On n'arrive pas à revenir. Ok. Le stop en quatrième. Line-up là. Ouais, ça me paraît pas mal. La course de Scott Joyce. Scott Joyce qui se fait stopper. Et Zamaki qui arrive à jouer à peu près. Ça passe sur la comeback de Ruben Sizemore. Ah, peut-être qu'on aurait pu prendre les 3 points là. Ok, on les a stoppés.
Oh là, le fumble. Je pense qu'on va perdre la finale. Malheureusement, on va perdre cette finale de conférence. Putain, fait chier. Oh non. Ah, mais pourquoi je sais pas. Ah, j'ai oublié de faire les temps morts. Ouais, j'ai troll. J'ai troll la fin de match. Malheureusement, après, bon, c'était compliqué. Et on perd malheureusement. Oh, terrible. Terrible, terrible, terrible. On avait commencé avec une interception. Derrière, malheureusement, le turnover qui a fait un peu mal. On aurait peut-être pas dû forcément jouer parce qu'il marque un field goal derrière. Heureusement, on marque un touchdown. Ils marquent un touchdown derrière. Ils fumble, puis un field goal, mais on repasse avant la mi-temps. Et après, ça a été compliqué. Terrible, 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 terrible. Et ce fumble-là, il a tout tué, ce fumble-là. Ah, malheureusement, la défaite en finale de conf qui fait mal. Ah là là, c'est sûr qu'on sera. Ah, là, c'est sûr qu'on sera pas top 25. C'est dommage, parce qu'en vrai, à 11-1, on aurait dû mériter d'être dans le top 25, honnêtement. Mais bon, le jeu a un peu du mal avec le prestige et tout. Et on va voir du coup le comité et les résultats des championships. Donc Alabama qui a battu Florida 27-14. Penn State qui a battu Wisconsin 35-17. Washington State a battu Utah. Clemson a battu Duke. James Madison a battu Louisiana. Air Force a battu Fresno State. Tulsa a battu Louisville. Iowa State a battu Texas. Toledo a battu Miami. Et puis bah, on a perdu malheureusement. Allez, c'est parti pour le. Donc Arizona State qui est 25e. Oklahoma State, Texas, Toledo, Stanford, Notre-Dame, Auburn, Duke, North Carolina, Tulsa qui monte aussi. Florida State, Utah, UCLA. Wisconsin qui sera donc qualifié. Michigan State également. USC, Florida, Georgia, Michigan, Penn State, Washington State, Iowa State, Clemson, Ohio State et Alabama. Voilà pour les. Genre que moi j'ai pris, c'est les 12 meilleurs at large qui sont qualifiés. Donc, ok, ok, ok. Bon, ben voilà. Et puis nous, on jouera du coup le Ducks Mayo Bowl contre James Madison. Ok, ok. Et donc, vous voyez, un Florida contre Georgia. Le vainqueur affrontera Alabama. Wisconsin contre Washington State. Le vainqueur affrontera Iowa State. Michigan State contre Penn State. Le vainqueur affrontera Clemson. Et USC contre Michigan. Le vainqueur affrontera Ohio State. Ok, on va regarder les commits. Stephen Cam. Non. Non! Mais non! Non! Mais non! Putain, on était sur lui tout le long! Putain, ils nous sont repassés devant à la fin! Oh non! Oh non! Bon, Edgar Spexter, il va pas venir chez nous, voilà. Trevor Richardson, il vient chez nous. Putain! Non! Oh non, Stephen Cam, je pensais vraiment qu'on allait l'avoir. Oh, ça fait chier ça! Putain! Oh non, ça casse ses couilles ça. Bon, allez, on est reparti. Bon, Henry Hoskins, est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Je sais pas. Un running back. Euh, Gavin Souza, j'ai l'impression que ça va être compliqué, mais on peut toujours trust. Chez les receveurs. Putain, on avait de l'avance sur les receveurs. Et là, plus trop, ça fait chier quoi. Bon, bah, on va tout mettre sur Marc Omar. On va quand même rester sur lui aussi. Oh là là, ça fait chier ça, putain. Putain, je pensais vraiment qu'on allait l'avoir. Bon, les deux là, normalement ça devrait aller. On va quand même mettre un petit commit là. Defensive line, on a assez d'avance.
Cornerback, on va essayer à tout prix de tenir. Safety, on a une belle avance. QB, bah, on va lui parler aussi. Running back, on va te parler aussi. Ouais, Logan Finton, on va te faire une offre quand même. Manière de lock. Pareil pour Augustine. Ah, ça fait chier. Ah, quel dommage. Pour voir les commits qu'on a du coup. On a donc 1, 2. Là, ces deux receveurs là, bon, ça va. Un linebacker, un safety, tight end. On a une gemme en corner, safety, linebacker, running back, linebacker, ok. Sur team ranking, moi j'imagine, voilà, on n'est plus dans la liste, hein. À partir du moment où ça a commencé à recruter des. On a la 103e classe du pays, c'est moi exceptionnel. Ah, je suis dégoûté, putain, ah, j'ai le seum. On perd la finale de conférence sur un mauvais match. Et en plus, on perd derrière Stephen Cam alors qu'on était devant toute l'année. Alors, Galvin Atkins, Gail Garner, Julian Gis, Teno Skins, Taylor Ortiz. Et le vainqueur est Kelvin Atkins, 3996 yards. 29 TD, 8 interceptions, 600 yards à la course, 4 TD. Ok, ok. Très bien. Et chez les freshmen, bon. Moi, j'imagine qu'on n'a pas de joueurs de chez nous. Peut-être dans la All Freshman. On a quand même Joyce. Ouais, qui fait une bonne saison. Peut-être pas beaucoup de touchdowns pour Joyce, mais bon. Si on regarde un peu les stats chez les QB. Blaine Brandon, 68% de complétion, 3448 yards, 18 touchdowns, 7 interceptions. Bon, ça va. Au rush, donc Scott Joyce, 1007 yards avec 7 touchdowns, 702 pour Connor Wells, 5 touchdowns, 438 pour Sutherland, 10 touchdowns, 257 pour Brandon, 2 touchdowns. À la réception, Caden Smith, 776 yards, 2 touchdowns. Sizemore, 766, 5 touchdowns. Marcos Robertson, 586 touchdowns. 79-0 pour Meyers. Maki, qui est le premier tight end à 166 yards. Anne Ferreira, 2 touchdowns. 8 réceptions. 39 yards. Ok, 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 ok. Bon. Après en défense. Chez les stats. Ça va, ça n'a pas trop give up de. Et les stats défensives, le meilleur cover c'est Wheatston. Le meilleur niveau sac c'est Gilbert avec 10 sacs, c'est bien 10 sacs sur une saison, c'est pas mal. Force Fumble 2 pour ces mecs-là et 1 et 1 et 1. 3 pour Jimmy Leonard, ouais, c'est vrai qu'on l'avait souvent vu. Bon, eh ben on va. Ah. Alors, Henry Hoskins, qui ne signe pas chez nous. Porter Isaac, qui signe chez nous. Putain, ça fait du bien. Augustin Holman, du coup, qui vient chez nous. Et Logan Fulton, qui vient chez nous. Très bien. Ça fait du bien d'avoir nos targeting qui sont passés. Du coup, bah, chez les QB, on s'en fout. Chez les running back, on va encore essayer. Ouais, Robinson, on s'en fout un peu de ce mec. Non. Ouais, on s'en fout un peu. Lui, par contre, on aimerait bien réussir à l'avoir.
Après, il a mis 500 points d'avance, donc ça devrait aller, quoi. Puis lui, il est encore en train de discuter, lui aussi, chez la O-line. Bah, on a eu le gars qu'on voulait en O-line. Donc, oui, j'ai Fulton, vas-y, hein, entraîne-toi un peu, mon pote, mais. Derek Mills, il est toujours circonspect. Il sait toujours pas chez qui il veut aller. Holden Lee, hop, lui aussi, hop. Après, vas-y, les dernières targets, on les donne vraiment parce qu'on sait pas à qui les donner sinon. Franchement. Franchement, on donne ça, mais ouais, on sait pas trop à qui donner sinon. Alors, Johnson Addison, on aimerait bien quand même gagner un petit ball, ça serait bien. Donc, c'est une équipe qui. On va plutôt sur le focus là. Et pareil, stop de run. Ok, parfait. Allez, c'est parti pour le dernier match de la saison. Une saison quand même réussie, même si on perd la finale de conférence. Mais ça reste quand même une bonne première saison et ce serait une superbe saison si on remporte le Duke Mayo Bowl, ce qui est quand même un gros bowl hein, habituellement. Je suis un peu surpris que le match soit entre ces deux équipes-là parce que le Duke Mayo Bowl, habituellement, il y a au moins une équipe classée dans le lot et c'est du power fort. Mais bon, ma foi. Ok, ils ouvrent le score. Et Skojewski marque le touchdown, ça fait du bien. Le punt qui est forcé. Tu sais quoi, on va aller jusqu'à la mi-temps. Oh, ah, je voulais jusqu'à la mi-temps en disant vas-y, c'est un bowl, on s'en fout un peu. Putain, quel connard. Putain, on s'est fait bouffer là, comment ça se fait? Putain, deux turnovers. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, deux interceptions. À chaque fois, je suis là. Je dis vas-y, je colle les trucs, mais bon, après, ça change pas. Bon, il avait pas le choix. Quatrième qui passe pas. Punt, bon, bah ça sent la défaite. Ah, la fin de saison un peu en autre boudin quand même, hein. Le fumble. 33-14, ça sent la défaite quand même, hein. On va pas se le cacher. Oh là là, et en plus, ils font un return punt. Bah, c'est fini, hein. Allez, fin de partie, du fait 44. Bon, on a un peu tous lâché en fin de saison. C'est dommage, j'aurais bien aimé remporter un ball pour finir. Ah, fait chier. Ah, on s'est fait péter dessus. Ouais, c'est les turnovers qui nous ont tués. Turnovers qui nous ont tués. Bon, et bah voilà. Fin de saison. Fin de saison pour nous avec une défaite en bowl, deux défaites de suite pour finir. Trois défaites sur les quatre derniers matchs, alors qu'on était invaincu jusque-là. C'est dommage. Mais bon, c'était la première saison. Faut que j'apprenne encore un petit peu le jeu. Marcos Rolesson qui s'est blessé sévèrement. Pareil pour Jason Brandt, mais bon, ça va. On dégoûte Francis qui vient à peine de revenir. Alors, Felipe Knox qui ne signera pas chez nous, mais à UCF. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ok. Bon. Et bah écoutez, que retenir de cette saison? Déjà, on a 7 joueurs All Conference, donc ça c'est cool, quand même. Euh, je sais pas où c'est qu'on les voit, les Award Winners. En conférence USA, peut-être, ouais, c'est ça. On a Sizemore, Chapman qui sont dans la first team. Brandon, Joyce, Gilbert, Atkins et Swanson qui sont dans la deuxième. Je suis pas coach de l'année? Ouais, c'est chaud. Je suis pas coach de l'année, ok. Bon, ma foi. Du coup, les deux recrues qui nous ont pas rejoints.
Bah, Allen Robinson, du coup, il était plus sur. On était leader, mais on lui a fait aucune offre, c'est normal. Bon, alors Gavin Souza, il vient ou pas? Bah, il viendra pas. Il viendra pas chez nous. Highland Frost, c'est ce qui viendra chez nous. Arnaud Fischer, il est encore en train de se demander, il sait pas, il vient, il viendra pas, on sait pas, c'est chiant. Un Laoline et déjà Fulton. Mais les gars, ils sont make commit soon depuis 40 ans, genre. Putain, les gars, décidez-vous au bout d'un moment parce que c'est pénible, hein. Putain, décidez-vous, quoi. John Campbell, on va lui faire une offre. Dustin Gallagher, on va lui faire une offre aussi. Dans la D-line, les trois là, forcément. Ouais, Jackson Muller, vas-y, on te fait une offre aussi. Puis on va voir les halls et puis. Ah, quoi. On va avancer. On va regarder un peu les stats d'ailleurs des mecs. Du coup, les stats finales avec les balls et tout. Ça, c'est pas très bien terminé. On va voir un peu le retour de la saison du coup, vous voyez, hein. On avait commencé avec une victoire 42-37 contre Florida Atlantic, match de rivalité. Victoire 38-14 à UTEP, assez simple. La victoire la plus dure qui est devenue un classique contre Jacksonville State, victoire 19-18 dans un match avec 40 000 turnovers. Il y avait eu 10 turnovers dans le match. Ensuite la bye week. Ensuite on gagne 48-31 contre UNLV, 37-10 contre Sam Houston, 29-24 face à Charlotte, 31-23 face à Western Kentucky, 20-10 face à UMass, 24-9 face à Arkansas State, 28-23 face à Liberty, et ensuite malheureusement défaite 24-27 face à Kansas State. Heureusement on l'emporte contre Middle Tennessee 18-10 pour se qualifier en finale. Finale qu'on va malheureusement perdre 23-14 contre North Texas, et j'ai l'impression que l'équipe a un peu lâché, baissé les bras, même moi en fait j'ai baissé les bras, et on termine en 40-14 au Duke Mayo Bowl contre les Stetson, c'est plus grosse défaite. Les autres défaites, bah, elles sont pas honteuses, mais bon. Est-ce qu'on a des stats? Au niveau du roster, où c'est qu'on peut voir nos stats? Genre nos stats complètes. J'aimerais bien voir nos stats complètes, genre 28 points par match, 21 points encaissés par match, 450 yards pour nous et 333 pour nos adversaires. Et j'aimerais bien avoir les team stats. Alors, on va aller là. Euh, Pourquoi j'aimerais bien juste avoir nous en fait, genre avoir juste nous. On va se chercher manuellement. Voilà. Alors, donc on a un des calendriers les plus faciles du pays. 27 points par match, 449 en tout en yards, 252 à la passe, 197 à la course. Euh, et pour nos adversaires, hop, on a encaissé 21 points par match, 338 yards, 221. Et on était à la 10e meilleure défense contre la course du pays, donc
quand même pas mal quand même sur ce point-là, en particulier après le reste. Voilà. Alors on a encore 12. Ah oui, déjà on va voir les commits. Alors, Ryan Frost qui va UCF, Elijah Fulton qui va chez nous, encore heureux. Gavin Souza, putain, qui va à NC State, putain, ça fait chier. Et Dustin Gallagher qui va chez nous en même temps. Le frérot n'était pas trop. Voilà, bon, voilà. On a 16 commits du coup. Tous les commits qu'on a, c'est pas du grandiose, mais bon, à un moment donné, on va espérer que. On va quand même espérer que ça commit bientôt tout ça quand même. Alors, on va prendre l'overall, on va bêtement prendre l'overall. Hop, 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 hop. Fletcher, il faudrait qu'il commit notre ami Fletcher au bout d'un moment parce que ça commence à faire là. Après les autres, vas-y, on va auto-signer. Ah, ils ont fait. Oui, mais on avait une offre sur lui déjà. Mais il explore encore ses options, ce con. Bon, le mode de recrutement est pas mauvais, je trouve. Après, bah, en fait, tourne un peu dans le vide. Et c'est vrai que je scoute sûrement pas assez. Peut-être que le scouting, je pourrais laisser mes mecs faire. Ah, les commits. Alors, Miguel Baxter. Voilà, Stanford. Holden Lay. Putain, BYU. Bon, Cooley, il vient chez nous, c'est cool. Nicole Ashton, il s'est barré. On s'en fout. Voilà, il a choisi de jouer. On s'en fout un peu. Ok. Bon. Voilà, tu donnes des pitchs à tout le monde. Très content. Hmm. Bon, un peu les mecs qui n'ont pas d'offre. Hmm. Alors, on va voir un peu les post-season. Alors, donc Florida qui a. Georgia qui a battu Florida. Wisconsin qui a battu Washington. Penn State a battu Michigan State. Michigan a battu USC. The remake de Z-Game, bah, Ohio State qui l'a emporté contre Michigan. Penn State qui upset Clemson. Wisconsin continue son parcours après avoir battu Washington State, ils battent Iowa State. Et Alabama qui bat Georgia. Et donc on se retrouve dans une finale entre les deux meilleures équipes du pays. Ohio State qui n'a pas. Ah oui, ils ont pas. Ah, parce ils ont perdu contre Penn State. Donc du coup, j'imagine qu'ils n'ont pas pu accéder. Et ouais, parce qu'ils perdent contre Penn State et du coup, ils n'ont pas pu accéder à la finale.
Ouais, il nous reste 2 actions de recrutement, mais. Et c'est Ohio State qui n'a même pas été champion de conférence, qui est donc bien vainqueur du championnat national. C'est cool pour eux. Bravo à Ohio State avec le QB Eschman. Kelvin Astin, le redshirt senior, 5 étoiles, qui a fait une saison de fou, 4500. Merde. Très chaud. On va regarder un peu les stats de notre équipe, déjà. Voilà, 11-3. Voilà, prestige de 33 au niveau de l'école. Alors, donc on voit qu'il a été très content parce qu'on a dépassé, hein, l'objectif, c'est de gagner 4 matchs. On en a gagné 11, on est allé en finale de conférence et en bowl. Plus 20, notre statut est safe, donc c'est très bien. La fanbase, on a gagné 1800 fans. Et les gens sont plus investis dans le foot, c'est normal, on a fait une grosse saison, maintenant on va falloir confirmer d'ailleurs. Et au niveau d'intégrité, on a gagné 5 plus 5 d'intégrité, donc ça c'est assez cool. On va voir un peu les stats des équipes, de l'équipe, les stats complètes. Blake Brandon termine donc la saison avec 3610 yards, 19 TD, 9 interceptions. À la course, Scott Joyce, 1057 yards, 8 TD. Pour Connor Wells, 751 yards, 5 TD. Et Spencer Sutherland, 467 yards, 10 touchdowns. Spencer Sutherland qui a un petit peu été l'option. L'impression que ça a été un peu l'option en goal line. Ma foi, pourquoi pas. Et qui a été All-American Freshman, donc c'est quand même cool, hein, Scott Joyce qui fait une belle saison freshman, le meilleur running back un des meilleurs, le meilleur running back freshman du pays, on peut peut-être le dire. Kaiden Smith, ça a été pas mal, Ruben Sizemore aussi, des fumbles pour les deux sur leur carry. Ça a été dommage aussi, 5 fumbles quand même pour eux. Voilà, c'est dommage pour la blessure de Marcos Robertson, mais je crois qu'il se blesse sur la fin de saison. Donc bon, il a quand même joué la saison. Les tight ends, on les a pas trop utilisés, mais bon, on est en college football, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui utilisent souvent ces tight ends. Donc voilà. Et pour le kicker, 17,65 en field goal, 45 XP. Et puis après, bah, c'est lui qui s'est occupé des punts sur la fin de la saison. Allez, on avance. Première saison terminée, donc 11-3. Voilà. On va regarder un petit peu. Voilà. Et on se laisse pour le prochain épisode avec la off-season.